qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Ça va pas bien. Éric Gingras est président de la Centrale des syndicats du Québec. Régent Parent, M. Gingras, vous connaissez, j'imagine? Oui, bien sûr. En plus, Régent était le président de mon syndicat local aussi avant de faire le saut à la CSQ. Ouais. Donc, j'ai fait un peu la même chose. J'ai suivi ces traces. Toute la même gang. Non. Donc, on se méfie. Non, faut pas. C'est juste que, tu sais, la CSQ représente beaucoup de catégories d'emploi, puis le syndicat local à Champlain, sur la Rive-Sud de Montréal, représente aussi pas juste des enseignants, mais du personnel de soutien, ce qui est rare. Ouais. C'est une des raisons pourquoi ça te donne un tremplin, disons, une connaissance de plusieurs catégories d'emploi. Nous, on s'est connus parce que vous êtes venus au Franc-Tireur. Ouais. On a parlé de violence que vivent les profs. Et là, tout ça est évacué. Hein? Présentement, là, on est... Vous êtes en négociation. Ouais. L'êtes-vous en négociation? Et pour la première fois depuis 1 an, les derniers jours, on a senti, puis là, je suis dans le senti. Senti. On est dans le senti. C'est vrai. On a l'arrivée d'un conciliateur. Le conciliateur, ce qui oblige à faire... C'est qui le conciliateur? Mathieu Lebrun. Il fait quoi dans la vie? D'où il sort? Lui? Conciliateur au ministère du Travail pour Montréal. Il y en a d'autres aussi dans le dossier qui viennent appuyer. Mais dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige... Depuis le début, puis j'étais déjà venu à votre micro, depuis le début, on dit on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Non. Là, il oblige un peu ces réponses-là, parce qu'il va les voir et dit, ils ont demandé des réponses. Mais c'est Puis là, donc bien long pour avoir des réponses. Ouais, c'est ça. C'est quoi vos questions? Des questions. Je vais donner un exemple. Ouvriers spécialisés. Ça, les ouvriers spécialisés, plombiers, électriciens qui sont dans nos réseaux. Puis eux, on peine à les attirer parce que tous les autres endroits, c'est plus payant. Fait qu'il y a eu des primes qui ont été octroyées. D'ailleurs, ça me permet de dire en même temps, on n'est pas contre des salaires différenciés. On avait demandé des primes à eux autres qu'on n'a pas demandé à d'autres. Je l'utilise quand même. C'est important. C'est ça, je l'utilise. Parce que le gouvernement vous reproche de vouloir négocier horizontalement la même affaire pour tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est horizontalement, personne ne s'appauvrisse. Okay. Maintenant, y a-tu des catégories, exemple, ouvriers spécialisés? Donc, il y a une prime qui s'applique depuis les 2 dernières négociations, puis on veut la bonifier pour améliorer encore ces conditions-là. Il y a eu un rapport entre les 2 rondes de négociation, un rapport sur lequel les 2 parties se sont entendues. OK. Pourrais-tu s'en parler? Le parti patronal nous dit depuis 1 an, non, on n'est pas prêt parce qu'on veut parler d'autres choses avant. Ils vont dire, on revient à la charge. Mais là, ça veut dire que vous pourriez clore des dossiers, oui. là, puis dire, le dossier, check. Oui, et là, c'est pour ça que le conciliateur arrive et dit, mais ça, c'est quoi vos raisons? Et là, c'est là que la partie patronale dit, il faut que je réponde. Parce que là, on peut pas mal paraître devant le ministère du Travail. Ça prend combien de temps à la partie patronale et à la partie syndicale de répondre à une question aussi simple? Des fois, ça peut être long. Mais là, ça s'amène. Des jours, des semaines? Dans le passé, il y a eu des semaines. Des fois, on pouvait se rencontrer une journée, puis ça prenait quelques semaines pour se rencontrer une deuxième. Pour une question très simple. Pour une question très simple. Mais ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit. C'est de la mauvaise volonté? C'est le psychodrame de la négo du secteur public au Québec. Non, mais je suis d'accord. Puis il y a plein de façons de pouvoir améliorer les choses. Notre demande là, d'avoir mécanisme d'indice des prêts à la consommation, là, ça veut dire que tu n'as plus de discussion après. C'est dedans. Il y a une inflation de 1,5 %. On l'obtient. Puis après ça, on discute, y a-t-il un rattrapage à faire? Mais t'as plus ça. Ça, on le demande, ils veulent pas nous le donner. C'est correct. On continue à discuter. Marois Risky est sorti aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour dire que Sonia Lebel était peut-être plus la bonne personne pour mener ces négociations-là. Êtes-vous d'accord? Moi, là, écoutez, qu'ils me mettent n'importe qui pourvu qu'on arrive à une entente. C'est vraiment ça l'idée. Non, mais c'est pas ça. Parce que Mme Lebel, mais Mme Lebel, on la voit pas tant que ça. T'sais, on la voit à quelques reprises. Il faut qu'elle donne des mandats. Il y a des gens au Conseil du Trésor qui sont supposés d'avoir des mandats. Moi, si je rencontre Mme Lebel, là, elle me dit je vais donner des mandats. Moi, je m'attends à ce qu'on en ait des mandats. Le problème, c'est ces mandats-là peinent à arriver. Mais il y a combien de mandats? Il y en a pas bien qui sont donnés. T'sais, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui empêche François Legault de dire toi, puis Mme Lebel, là, toi, avec respect. Là, oui, bien sûr. Puis on se parle de Mme Picard qui est en train de se faire bronzer. Mais vous asseyez, là, puis vous réglez ça parce que là, ça suffit. Écoutez, je donne l'exemple. Là, la semaine dernière, il a dit hey, on est prêt à faire une contre-offre. Il a dit ça, le premier ministre. Mais on n'a pas vu la couleur encore. Fait que ça, c'est le genre de choses qui allongent. C'est ça, on revient à la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se soigne à la porte, puis on dit là, on va aller en grève, là, ça n'a plus de bon sens. Mais on fait bien les choses. On explique, on s'en va pas en général limité parce qu'on comprend la réalité des parents. C'est quand même, on le fait, là. Puis je sais que vous êtes de ceux qui disent les syndicats, peut-être fait les choses différemment.
On l'avait le mandat d'aller en grève générale limitée. Mais pour 2 choses, on a dit... On veut régler avant Noël, mais c'est pas sûr encore là, que ça se règle. C'est tellement lent. Mais en même temps, on sent certains signaux, certaines discussions avancent plus que la dernière année. Donc, on se dit, go, allons-y. Mettre une pression, mais en même temps, en expliquant ce qu'on est en train de faire. Puis la population, ça se dément pas, là, sont derrière nous. Je vais revenir sur ce que vous dites, là, Éric Gingras, parce que moi, ce que je dis, là, c'est toujours dernière minute. Ouais. C'est toujours on attend, puis là, c'est psychodrame, comme Exactement. vous l'avez dit. Puis au lieu de négocier de bonne foi, puis là, t'as des conventions qui sont échues depuis le mois de mars, t'es rendu au mois de novembre, puis là, les gens se parlent pas, puis c'est du crise de niaisage sans arrêt, c'est de l'enfantillage. Au lieu de dire, on va négocier de bonne foi, il y a une capacité de payer des citoyens, il y a des revendications qui sont légitimes, on va négocier. Moi, là, je m'attendais vraiment, puis avec mes collègues aussi, là, on s'attendait vraiment, quand il y a eu le dépôt en décembre dernier, ça fait 1 an, là, le 15 décembre dernier, là, ça va faire 1 an, là, on a eu le dépôt patronal. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce dépôt-là, avec la COVID, avec les anges, hein, on a parlé des anges en éducation puis en santé, qu'on allait partir avec une base, on va faire comme, bon, c'est important, on sait qu'il y a une pénurie, qu'il y a des besoins, on voit qu'il en manque partout, on est parti... Puis là, bang, on est revenu dans les mêmes affaires. Là, on aurait pu négocier ça là, il y a 25 ans, comme si c'est un employeur de choix, puis là, tout le monde se garrochait dans le secteur public. C'est comme ça qu'on a voulu faire ça. Là, on se retrouve là avec le deadline de Noël, mais ça pourrait être un autre deadline. Puis s'il ne nous satisfait pas celui de Noël, moi, les membres ont été clairs. Là. Moi, mes mandats, ils viennent des membres que je représente. Puis ils m'ont dit... C'est mieux d'être des... Viens pas nous voir avec n'importe quoi. Il y a combien de membres à la CSQ? 130 000 à la CSQ dans le secteur public. Est-ce qu'il y a un fonds de grève? Non. Vous n'avez pas de fonds de grève? Non. Comment ça se fait? Ben, parce que historiquement... Là... Non, mais c'est parce que on a fait le calcul là, pour la FAE, là, entre 1000 et 1400 par année de cotisation. On parle-tu de ça? C'est de l'argent en sacrement. Mais la majorité de l'argent s'est mis sur le personnel comme service. Maintenant, là, les membres... Vous savez, il y a peut-être 30 ans, c'était du militantisme, là, puis c'était... Puis là, maintenant, il y en a encore, bien sûr, mais la réalité, c'est que les membres s'attendent à un appel. J'ai un problème, je veux un endroit où je peux appeler, puis ça prend des conseillers, puis ça prend des avocats. Puis ça coûte cher. C'est ça l'enjeu. Puis la majorité de l'argent, c'est là qu'elle va. Attendez, là, c'est là qu'elle 130 000? 130 000. Ouais, mais là, ils gagnent... Ouais, mais c'est parce que là, vous me faites un calcul avec des profs. Le salaire moyen du secteur public, c'est 44 000. C'est 130 millions, ça, de revenus. Mais là, on va baisser, parce que premièrement, parce que nous, là, on représente du personnel à 22 000 par année, là, du personnel de soutien en moyenne. Fait que là, on va juste faire attention aux chiffres. Mais mettons qu'on a de l'argent. Mettons 100 millions. Ouais. Le partage qui est fait, c'est que les syndicats affiliés, par exemple, moi je viens de Champlain, lui il en garde une partie pour être en mesure de représenter ses membres dans les enjeux qui le concernent. Les avocats, ça coûte cher. C'est comme... Je vais donner un exemple. Les avocats, ça coûte cher. 100 millions, Éric, c'est pas 100 millions. Là. Combien? Ce que je veux dire. C'est combien? Je sais pas. Là, arrêtez, vous savez. Ça, vous savez pas ça? Je pourrais te le donner. Vous le donnez, Monsieur Dutrisac. 2 fois, vous m'avez tutoyé, donc je veux pas... Non, mais je cache rien, là. Tu sais, nous, là, de la manière que ça fonctionne, c'est que à la centrale, je pense que c'est 90% vont dans les salaires pour payer les conseillers, les avocats qui doivent représenter du monde. Puis c'est comme les assurances, là. Mais vous n'avez pas pour 75 millions des salaires d'avocats? Moi, là, j'aimerais ça vous mettre au défi. Je ne vais pas vous mettre au défi, je vais vous les envoyer. Ouais. Ça coûte tellement cher. Écoute, changer d'avocat? Ben non. Hein, on a des avocats à l'interne. On a des gens qui travaillent du juridique, dans les services juridiques pour nous. Là. Puis des conseillers. Moi, ça dehors. non, mais ce que je dis... Et ça, mais on va se poser la question sur le fonds de grève. Puis je vais revenir. Probablement, les cotisations sont relativement basses chez nous. Puis parce que, historiquement, dans les 30 dernières années, avant la dernière négo, là, où on a fait... Puis là, tu sais, bon, ils sont en ligne de faire... On a très peu fait de journées de grève dans le secteur public. Non, mais vous saviez que ça s'en venait. Là. Ouais, mais ils font de grève, il y a ça longtemps. Mais là, c'est des membres là, qui sont tout nus dans la rue. Ouais. Puis là, on est en train d'organiser différentes choses là, avec justement là, nos finances pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais ça n'empêche pas le fait. La réalité, là, personne ne s'en met dans les poches. Là. La réalité, c'est que c'est les services puis la défense des membres, notamment avec les dossiers juridiques, vous savez comment ça coûte. 2-3 affaires avant qu'on se quitte, Éric Gingras. Là. Qu'est-ce que ça prendrait pour régler? Là, qu'est-ce que ça prendrait de votre bord et du côté du gouvernement? Au niveau salarial, il faut minimalement protéger le pouvoir d'achat, protéger contre l'inflation, puis avoir un certain rattrapage. L'inflation n'est plus à 7 là. Non, là, ça veut dire qu'on accepte que dans les prochaines années, on protège, peut-être ajouter un 1 de plus pour se rattraper, parce qu'on est loin du municipal, puis du fédéral, puis du privé. Mais ça prend minimalement un mécanisme pour protéger le pouvoir d'achat salarial. C'est ça que vous demandez?
Oui, au niveau Genre minimum. 1,5 ou 2 ou 3 plus 1 Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Ben là, présentement, on est à 10,3 sur 5 ans, puis ça, c'est même pas une base de discussion. Non, mais ça, on le sait. Mais vous l'avez demandé. Qu'est-ce qu'on vous répond à ça? Ben, on nous dit que C'est 10,3. capacité de payer, puis c'est 10,3. OK. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement... Mais 10,3 sur 5 ans, c'est 2 Oui, mais ça protège pas le pouvoir de... Cette année, c'est 4 l'inflation. Donc, on le protège pas. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis comme, la discussion pourrait être simple en disant, il y a un mécanisme, puis on fait juste pas s'obstiner, puis on attend les statistiques vont sortir, puis c'est 1,7, ça sera ça, puis c'est 3,7, ça sera ça. Vous, dans votre vision, c'est on veut juste rester au-dessus de l'eau. Ben là. ça, on pense que pour cette fois-ci, peut-être pas tout de suite en partant, parce qu'on sait que les chiffres vont être grands à cause de l'inflation, rajouter quelques pourcents pour permettre de rehausser, pour qu'on choisisse les services publics plutôt qu'aller travailler ailleurs. Parce que là, il y a un problème si t'as pas de prof, d'éducatrice, de concierge dans ton mais école. vous avez quand même des pensions à vie, là. C'est pas pire, ça. Faut le mettre dans la balance. Bon, ouais, mais même malgré ça, là, il y a encore un retard qui est prévu, M. Dutrisac. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, pour que... Conditions de travail. Il faut travailler sur les conditions de travail. Pénurie rime pas avec précarité. Hein? Il y a beaucoup de précarité du personnel de soutien, des chiffres brisés, etc. Ça n'a pas de sens si on veut les garder. Qui va choisir une job avec des chiffres brisés à 17 heures? Les profs, il faut s'occuper d'eux autres aussi pour leurs conditions de travail puis leur organisation de classe. Avez-vous quelqu'un de la CSQ à Dubaï, vous? Pardon? Avez-vous quelqu'un de la CSQ à Dubaï? Non. Comprenez-vous que Magali Picard parte en pleine grève à fucking Dubaï? Front commun, c'est 4 organisations qui sont indépendantes. Et là, je vais laisser Mme Picard répondre à ces questions-là, M. Dutrisac. Vous avez le plus gros syndicat au Québec. La FTQ. Mais pas dans la fonction publique. Non. OK. Mais au Je comprends. Québec. Ouais. Vous avez celle qui est... Ce que Régent Parent me la décrivait comme la star. Là. Puis elle vous dit... Elle, puis Bolduc, puis une délégation qui s'en vont à Dubaï pendant qu'il y a une grève. Trouvez-vous ça? Trouvez-vous que c'est un bon jugement? D'un point de vue de nos organisations, moi, c'est certain qu'elle est au bout du fil si on a besoin d'avoir des discussions. Maintenant, son choix d'y aller, je vais lui laisser répondre. Elle aurait pu être au bout du fil à Dubaï puis être ici pendant que ça se passe. Ça, je vais lui laisser répondre à ces questions-là, M. Dutrisac. Je répondrai seulement en présence de mon avocat. Mais écoute, cher, les avocats. On l'a dit tantôt. Mais non, mais révisez ça. Ouais, mais c'est la nature de la bête. On n'a pas le choix. Si on veut bien défendre les membres, vous savez quoi? Vous parlez de nos cotisations syndicales, hein? Ouais. Mais combien est-ce que les employeurs, les centres de services mettent dans les avocats pour être contre les syndicats? C'est un autre dossier, ça. Avez-vous le sentiment que les centres de services sont contre les syndicats? Ben, écoutez, moi, des fois, il y a des décisions qui sont prises sur des femmes enceintes pour leur enlever des journées sous prétexte d'économiser de l'argent. Moi, j'appelle ça être contre les travailleuses. Je suis désolé. Puis on a besoin d'avocats pour faire avancer. Puis des fois, on se rend jusqu'en Cour suprême, puis on fait valider du droit à des femmes. Puis ça a été... Moi, je représente au-dessus de 80% chez nous qui sont des femmes. Ouais. Puis écoutez, là, moi, quand l'employeur veut économiser sur une semaine de congé parental sous prétexte que la clause XYZ, il fait une autre interprétation, oui, je vais mettre tout le pouvoir des avocats derrière ça, peu importe le prix. Aimeriez-vous être à Dubaï, présent? Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, M. Dutrisac. Régent Gras, de la Centrale des syndicats du Québec. Merci, on suit ça. Merci. Salut. Dutrisac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.